Salut, dans cette vidéo, eh bien, je fais mon premier cross. Ça veut dire que je vais vraiment décoller d'un point, remonter une crête, passer de sommet en sommet pour atterrir dans un autre endroit où je n'ai absolument pas décollé. Et ça, c'est franchement cool parce que ça fait partie des objectifs que j'avais jusque-là. C'est de faire un cross. Alors bon, j'en suis encore qu'au début. Pendant ce même temps-là, d'autres ont fait un joli triangle, etc. Moi, j'ai fait une ligne droite. Je me suis posé au bout parce que il y avait suffisamment de vent pour qu'en faisant demi-tour, je n'avance pas. Alors comme c'est mon premier cross, bah du coup, je voulais pas non plus pousser le bouchon. Alors, j'en suis bien fier et puis je vous laisse voir ça avec moi juste après. Wouhou! Voilà, je décolle. Et je me rends compte que ça monte pas mal déjà à la sortie du déco. Donc je vais essayer de gratter au bord du déco pour voir ce que ça donne. Ça monte pas mal, mais c'est aussi instable. Donc je vais essayer de chercher quelque chose d'un peu plus intéressant un peu plus loin. Là je retrouve Aurélien avec qui j'ai décollé juste avant. Et on s'engage dans un joli thermique en +3, +4 qui permettent de nous extraire et d'arriver au-dessus du plateau des Écovets qui est la première base pour pouvoir ensuite rejoindre la crête des Tailles. Et là c'est parti pour la mini traversée du plateau des Écovets où à cette époque-là ça va être mon premier vrai cross, enfin, du moins la deuxième fois que je tente la remontée des crêtes des Tailles, donc je n'utilise pas l'accélérateur comme il le faut pour le moment et j'avance à vitesse normale. Ceci dit, ça monte quand même, donc c'est pas si grave que ça. Et là on monte tranquillement dans un +2, +2,5. Ça nous permet de remonter parfaitement. On est gentiment à 1900 mètres. J'ai toujours un peu une crainte de ne pas être assez haut pour faire un déplacement et donc je gratte encore quelques tours avant d'aller rejoindre la crête. Et là je vois que je m'approche dangereusement des arbres et je reste sur le bord droit de la crête. Alors que si j'avais utilisé l'accélérateur pour être un peu plus rapide, probablement que je serais arrivé au-dessus de la crête comme Aurélien et j'aurais pas eu besoin de gratter comme je le fais là maintenant. J'ai quand même dû essayer de me chercher un thermique sur le flanc de la montagne. Et là, on monte. C'est parti, aspiré par le nuage. Je chemine sur cette crête que j'ai toujours fait en descendant et c'est vraiment une sensation assez incroyable de se dire que je viens depuis plus bas en bas et que je suis en train de remonter de la montagne en volant. C'est vraiment quelque chose d'assez fou. J'aime vraiment cette sensation d'être au contact du nuage, de vraiment utiliser les courants pour être en haut, c'est vraiment top. Là je me déplace en direction du Grand Chamasser qui est ma destination si on veut bien. Je vais jusqu'au bord du Grand Chamasser, mais là je perds tout ce que j'avais eu avant comme altitude et donc je vais vite faire marche arrière pour retourner sous le nuage et reprendre l'altitude que je voulais, enfin que j'avais, parce que en l'occurrence à ce moment-là je voulais rien du tout, je prenais ce que j'avais. Et là me vient une idée, et si je continuais plus loin? J'ai toujours voulu faire la crête des Meillerays et je n'ai jamais vraiment osé, alors je me dis cette fois-ci je me lance. Je traverse au-dessus de Breteil et le but c'est d'aller sur Choronde qui est le début de la crête. Mais je n'ai pas encore le réflexe de me mettre directement sur la crête. Je mets toujours un peu de côté, ce qui fait que je perds pas mal parce que
les thermiques se déclenchent sur le flanc et sont au-dessus de la crête. Et moi, je reste vraiment sur le flanc. Donc, je dois gratter encore pour remonter. Alors, je m'amuse un peu à faire un peu de rasemotte, de mini soaring. C'est pas vraiment du soaring puisque je suis dans un courant de thermique, mais ça m'y fait penser. Je m'amuse pas mal. J'espère juste que j'arriverai quand même à monter pour continuer sur cette crête. Et je chemine vraiment à côté de la crête, en grattant partout. Et là, grâce au rocher, je retrouve un thermique qui me permet de remonter un petit peu. Et je repars cheminer cette fois-ci. Je me mets au-dessus de la crête en me disant, j'ai compris le principe, je reste sur la crête. Sauf que pas assez, et je me retrouve à nouveau sur le flanc à gratter. Et là, ça match. J'avance en montant sur un 2, 2,5 et c'est juste incroyable de naviguer sur une crête comme ça. Incroyable, Seigneur! C'est incroyable! Je crois bien que ça s'entend que je suis content. Et là, je vais jusqu'à l'arrivée du télésiège des Mayrets. Et je me pose une question. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de rentrer, mais il y a un certain vent quand même. Sans accélération, on est quand même à 46 km/h. Je tente un petit demi-tour et je me rends compte que je n'arriverai pas. Alors je décide finalement d'aller me poser au Diableret. Ce qui n'est pas une si mauvaise idée parce que finalement ça me permet de rester sur une bonne note. Et même là, ça continue de monter en ligne droite, ce qui est assez fou. Finalement, j'aurais peut-être pu prendre un thermique ici, remonter, et puis essayer de faire le chemin retour. Mais mon premier but était le Grand Chamosser, et là j'arrive au Diableret. C'est vraiment incroyable. Et là, je vais m'éclater un petit peu pour la descente. Et cette fois-ci, je décide de ne pas me compliquer trop. Je vais faire une prise de terrain en S et arriver gentiment à la bonne altitude pour poser, tout tranquillement. Et me voilà posé au Diableret. J'exulte de joie parce que c'est mon premier vrai cross dans des endroits où j'ai encore jamais volé. C'est vraiment magique. Et franchement, si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous faites du parapente, faites-en au moins pour ça. C'est vraiment tellement cool. Alors, c'est cool pour un premier cross. Du coup, là je suis à Villy, je viens de poser et puis je vais plier. Après être allé au Diableret, j'ai pris le train et le bus pour revenir au déco, pour refaire un vol, pour poser à côté de la voiture parce que je suis du style à bien aimer poser à côté de la voiture. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, on connaît le truc. Mais ça me fait encore plus plaisir quand il y a toujours plus de monde. Donc c'est vraiment chouette. Alors à bientôt, ciao ciao.